Maître Ourcade, merci de nous avoir rejoints. Pour vous, qui a gagné cette première manche judiciaire? Pour moi, la personne qui a gagné clairement cette première manche judiciaire, c'est Laetitia Hallyday. Ce n'est d'ailleurs que justice, vu le tombereau de vilainie dont elle a été accablée ces dernières semaines, mais d'un point de vue strictement juridique. Que dit le tribunal? On vous interdit de disposer ou de vendre les biens français, c'est-à-dire Mandlar-Coquette et Saint-Barth. Mais dans le cadre du trust, elle n'en avait pas le droit de toute façon. Donc ça ne change rien. Pour elle, ça ne change rien. Pour elle, ça ne change rien. La seule différence, c'est que les loyers de Saint-Barth, puisque la maison de Saint-Barth est louée, ne pourront plus lui revenir. En outre, le droit de regard donc, a été refusé, la Warner a été confortée dans ses droits, et il est fort probable que l'album qui va sortir de Johnny Hallyday dans quelques semaines et qui rencontrera un grand succès populaire, il est fort probable que les revenus de cet album atterrissent dans le trust dont Laetitia Hallyday est bénéficiaire. Donc pour moi, c'est la grande gagnante. C'est l'épilogue de cette journée et c'est la grande gagnante. Ça n'aura aucun impact sur l'affaire au fond. Je crois que les juges, de toute façon, en référé, d'abord n'allaient pas se déclarer incompétents et ensuite allaient indiquer certains éléments de droit qui leur paraissaient pertinents. En l'occurrence, le rappel au droit français. Ils n'allaient quand même pas dire, oui, le droit californien est compétent. Mais ce qu'il faut bien retenir dans cette histoire, c'est que vous avez un trust, qui est une sorte de coffre-fort. Les deux biens français sont sur le point d'être intégrés dans le trust par acte notarié. Et le jugement d'aujourd'hui n'empêche pas l'avocat de Laetitia Hallyday d'intégrer les Marne-la-Coquette et Saint-Barth dans le trust. Une fois dans le trust, vous avez donc ce coffre-fort. Bon courage aux avocats de Laura et David, d'abord pour faire appliquer ce gel, le jugement d'aujourd'hui en Californie. Laetitia va bénéficier donc du trust. Et une partie du trust, une partie des fonds du trust peuvent être consacrés aux débours et aux frais judiciaires. C'est-à-dire qu'en fait, Laetitia, elle a un portefeuille illimité pour se défendre et donc pour mener un combat, si besoin est de longue haleine, de plusieurs mois. Il peut sortir rapidement maintenant, ces albums? Oui, absolument. Maintenant que, dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, à partir du moment où il a été finalisé au niveau technique, les arrangements sont faits, et ça serait même au niveau commercial une très bonne idée de le sortir rapidement, parce que ça sera sans doute un considérable succès commercial. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est fort possible que le trust de Laetitia Hallyday soit bénéficiaire des ventes de cet album. Donc oui, en effet. Une fois de plus, ce qu'il faut souligner, c'est que Laetitia n'a rien demandé. Elle a accompagné Johnny Hallyday pendant 15 ans et jusqu'à son décès. C'est Johnny, dans son last will, ça veut dire dernière volonté, qui a décidé d'abord de faire de Jade and Joy ses bénéficiaires, et puis Laetitia, mais Laetitia ne l'a pas manipulé, elle ne l'a pas influencé. Johnny, quand il a rédigé son testament, n'était pas malade, il était en pleine possession de ses moyens, donc Laetitia n'a rien demandé, et c'est Johnny qui a voulu qu'elle soit la principale bénéficiaire de sa succession, et bien conseillée par ses avocats américains, et bien, tout naturellement, comme ça se fait très communément aux États-Unis, il a créé ce trust. Vous avez vu comment les avocats de David et de Laura ont attaqué Laetitia. D'abord en l'appelant Laetitia Boudou, ensuite en la signant, ensuite en la traitant de marâtre, de veuve noire. Donc, voilà. Parce qu'elle est conseillée par des communicants, elle n'allait pas dire qu'ils allaient se faire voir. Un jour, c'est loin. Je ne veux plus leur parler. Ce que je pense, c'est que ce soir, elle est en position de force pour négocier et qu'elle a les cartes en main et que donc c'est elle qui peut ouvrir la porte ou la maintenir verrouillée à double tour.